Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le général Mathéos. Et oui, notre invité du matin, c'est le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Général, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. Alors, quelle est la situation à Saint-Louis aujourd'hui? Est-ce que la reddition de 9 individus qui étaient recherchés a changé un peu la donne sur le terrain? Oui, bien sûr, ces rééditions ont bien changé la donne. Alors, je voudrais quand même préciser avant, quand on parle de Saint-Louis, il faut préciser que c'est pas toute la tribu qui s'est inscrite dans une position de violence. On parle là de quelques individus extrêmement déterminés qui, je le rappelle, provoquaient des interventions des gendarmes parce qu'ils ils agressaient les automobilistes. Et quand les gendarmes intervenaient, les gendarmes se faisaient tirer dessus. Donc nous étions pris à partie par des armes à feu. Il s'agissait d'une bande armée qui avait décidé d'aller au bout de cette violence. Et petit à petit, cette bande a été entre guillemets neutralisée, c'est-à-dire que nous avons pu interpeller. Certains ont choisi une autre voie, malheureusement. Mais effectivement, nous avons remporté grâce à une action qui a été longue, difficile, fastidieuse pour nous, pour l'État, pour les coutumiers aussi, qui ont réussi à convaincre ces jeunes que la meilleure solution, c'est de choisir la vie, c'était de se rendre aux gendarmes. Voilà, parce que ces redditions, en fait, c'est le fruit d'une médiation que vous avez menée directement avec les autorités coutumières de la tribu. Alors, il y a eu de longues discussions. Vraiment, je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont participé parce que certains ont risqué leur propre vie en allant au contact de ces jeunes. Pour les convaincre de revenir en droit chemin, et revenir en droit chemin, c'est respecter les lois de la République, c'est-à-dire quand on a commis une infraction, on doit rendre compte à la justice. Voilà, effectivement, il y a eu un long travail, de coopération, de confiance réciproque entre l'État et puis les autorités coutumières qui ont réussi à convaincre les familles, puis les jeunes, d'arrêter, tout d'abord d'arrêter et ensuite de se rendre. Alors, le FLNKS, tu as parlé carrément d'un ultimatum qui avait été lancé par l'État. Est-ce que vous confirmez? Alors, ultimatum, c'est un mot un peu fort. Ce qui est sûr et certain, c'est que depuis de longues semaines, la gendarmerie avait engagé des opérations au sein de la tribu, des opérations qui visaient à interpeller ces personnes. Et après le deuil des deux jeunes de la tribu, il était prévu que ces opérations recommencent avec encore plus de moyens engagés à la tribu de Saint-Louis. Et en toute transparence, nous avions prévenu que ces opérations recommenceraient immédiatement après le deuil, qui était un moment de trêve par respect pour les gens de la tribu, pour les familles qui devaient enterrer leur enfant. Ah oui, il y a eu 9 redditions, en tout cas, ce sont les chiffres qui ont été rendus publics. Il y a encore 4-5 personnes recherchées. Est-ce que vous allez poursuivre les opérations pour les retrouver? Oui, alors bien sûr que tout sera mis en œuvre pour que ceux qui restent puissent rapidement rendre des comptes à la justice. Quand je dis tout sera mis en œuvre, à la fois la voie de la négociation et puis donc la voie de la sagesse et puis la voie de la force aussi, si malheureusement nous devons engager la force, parce que tout le monde devra rendre des comptes, tous ceux qui ont été impliqués dans des actes illégaux, dans des délits ou dans des crimes, devront rendre des comptes devant la justice. C'est comme ça que ça marche dans la République. Alors, dans la situation actuelle, et c'est l'une des questions que se posent les Calédoniens, vous le savez, général, est-ce que, selon vous, les verrous de Saint-Louis peuvent être levés? Est-ce que la circulation peut être rétablie sur les RP1? Alors nous l'espérons de tout cœur et nous espérons que cette situation qui n'a que trop duré puisse trouver une solution rapide. Donc nous y travaillons d'arrache-pied. C'est bien sûr l'objectif que nous nous sommes fixés. Encore une fois, les choses demandent un peu de temps. Donc je renouvelle toute mon admiration pour ceux qui attendent dans des conditions difficiles, qui souffrent de cette situation. Je pense bien entendu aux gens de Mont-d'Or-Sud, je pense aussi aux gens de Niaté et puis aux gens de la tribu qui pareil, sont dans une situation qui est difficile. Donc nous travaillons ardemment à la réouverture de cet acte. Je ne peux pas vous donner de date. Ce qui est sûr, c'est que c'est la volonté du haut-commissaire de la République, c'est la volonté, bien sûr, à laquelle, que je partage, et nous mettons tout en œuvre, nous faisons tout ce qui est possible pour que cet axe puisse enfin être réouvert. Mais il faudra une sécurité absolue. Oui, Qu'est-ce qui fera que vous serez persuadé qu'il n'y aura plus de risque pour circuler sur la RP1? alors nous y mettrons les moyens, nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route, et puis je compte aussi sur les coutumiers pour garantir
pour nous aider à garantir la sécurité des usagers. C'est ce qu'on appelle la coopération de sécurité. On le fait dans les communes, on le fait partout et on peut le faire à Saint-Louis. J'y crois profondément. Déjà hier, vous avez un petit peu entrouvert les verrous pour permettre notamment à certains habitants de la tribu de sortir. Oui, effectivement, les verrous ont été momentanément ouverts. Alors déjà, pour que nous puissions, nous, continuer les discussions avec certaines personnes de la tribu, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a des situations qui étaient très difficiles à la tribu de Saint-Louis. Et c'est la raison pour laquelle, momentanément, le verrou situé du côté de Saint-Michel a été ouvert une petite partie de la journée. Mais là, aujourd'hui, c'est refermé, tout est refermé complètement. Alors, il y a des situations médicales, humanitaires qui nécessitent des dérogations, mais la règle, c'est que le verrou reste en place. Alors, à part Saint-Louis, quels sont les autres points chauds, si on peut dire, en zone gendarmerie 4 mois et demi après le 15 mai, est-ce qu'il y a encore des endroits tendus, des endroits où la gendarmerie doit intervenir? Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut être lucide sur le fait que, d'une part, l'ordre est rétabli sur tout le territoire, mais d'autre part, que cet ordre exige une très forte présence des forces de l'ordre. Tous les jours, nous continuons notre action de contrôle de zone qui vise à rassurer la population, qui vise aussi à prévenir la délinquance, notamment la délinquance de prédation, parce que, comme vous le savez, les actions du mois de mai ont entraîné une paupérisation d'une partie de la population. Et puis, nous devons absolument dissuader les éventuels fauteurs de troubles de reprendre les carrefours, de reprendre leurs actions de blocage des axes. Donc, effectivement, le territoire est sous contrôle, et il est sous contrôle parce que les gendarmes sont partout, jour et nuit. Il reste encore quelques petits, alors je ne parlerai pas de points chauds, je parlerai de points de vigilance. Je pense notamment à certaines communes de la côte Est où encore il peut y avoir encore quelques tensions, mais globalement l'évolution est très très favorable. Je crois que beaucoup ont compris que le chaos, la violence, les blocages, la destruction étaient une impasse. Même les brigades de l'intérieur, certaines sont sous tension. Est-ce que les populations, les familles des gendarmes avaient été évacuées sur Nouméa? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un retour à la normale? Oui, il y a un retour à la normale. Il y a une petite exception sur une brigade de la côte Est dont les logements ont été pillés par quelques jeunes. Donc les familles sont restées à Nouméa, mais globalement, la gendarmerie a repris son travail de contact, son travail de protection. Je soulignais que c'est important pour nous, c'était une priorité que m'a fixé le commissaire République. C'était important que nous retrouvions le contact avec la population. Et quand je parle de la population, c'est toute la population calédonienne. C'est un peu le génie de la gendarmerie, d'être surtout dans ce territoire calédonien depuis des années, d'être au contact de la population. Nous faisons partie, nous sommes dans l'histoire, nous faisons partie, nous sommes de la famille, me disait-on il y a quelques jours. Et partout aujourd'hui, les gendarmes ont retrouvé le contact avec la population, des contacts qui ont pu être distendus. Il fallait, je crois, c'est ce que les gendarmes de Brousse me disaient notamment, il fallait reconstruire la confiance, reconstruire le lien de confiance. Pour nous, c'est essentiel. Si nous n'avons pas cette confiance de la population, nous passons à côté de notre mission. Donc je vous confirme que partout, la situation s'est normalisée, que partout, la gendarmerie est au contact de la population. Dernièrement, il y avait sur une commune de la côte Est un conflit coutumier qui était extrêmement compliqué, qui aurait pu se traduire par des violences. C'est encore une fois la gendarmerie qui a su, par son talent, par sa connaissance du territoire et des uns des autres, apaiser cette situation. Voilà, c'est un exemple qui signe bien le retour à la normale que nous observons depuis quelques semaines maintenant et qui se confirme chaque jour. Il y avait le 24 septembre entre les deux, date fatidique, date attendue, avec des renforts importants sur le terrain. Les choses se sont bien passées. Est-ce que les effectifs qui avaient été renforcés dans cette perspective vont être maintenus, ou est-ce que le dispositif va forcément être allégé? Alors, vous avez raison de souligner que le 24 septembre, c'était une date importante pour nous, je dirais même cruciale. Il était hors de question que des troubles reprennent, il était hors de question que la violence l'emporte et que certains se croient tout permis. Donc, le haut-commissaire de la République nous avait demandé une fermeté exemplaire et avait obtenu des renforts qui nous ont permis de tenir le territoire, pas que le 24, mais les jours qui ont précédé, les jours qui ont suivi. Et donc, à part quelques incidents mineurs et non significatifs, cette période a été marquée par un calme. Le territoire était sous contrôle, l'ordre public régnait en Nouvelle-Calédonie, et c'était important.
Ce qui est sûr et certain, c'est que l'État consentira sans aucun doute tous les efforts et les sacrifices nécessaires pour maintenir le même niveau de force de l'ordre sur le territoire calédonien. Quel est l'état d'esprit des forces de gendarmerie après 4 mois et demi d'engagement intensif? Il y a eu un certain nombre de blessés. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Alors l'état d'esprit, c'est tout d'abord la fierté d'avoir contribué de manière déterminante à préserver ce territoire d'une crise qui aurait pu être, qui était potentiellement beaucoup plus grave. Tout le monde pensait à la guerre civile, et je crois que sans l'action de la gendarmerie, sous la conduite du haut-commissariat public, nous aurions pu avoir des cas qui auraient pu conduire à la guerre civile. Donc déjà, une immense fierté de notre part d'avoir pu préserver la paix, d'avoir pu stabiliser ce territoire. Et puis je vais vous dire quelque chose, Elisabeth, les gendarmes aiment la Nouvelle-Calédonie dans toute sa complexité, dans parfois ses contrariétés. Pour nous, c'est un territoire qui a toujours été dans notre cœur, fait partie du patrimoine, de l'histoire de la gendarmerie. Donc les gendarmes sont fiers d'avoir préservé la paix dans ce territoire, sont fiers d'avoir préservé la paix dans ce territoire qu'ils aiment. Et puis, nous avons eu des difficultés, clairement. Nous avons perdu 2 camarades. Pour nous, c'est dur. Pour moi, c'est comme si j'avais perdu des enfants. Et puis, nous avons eu plus de 550 gendarmes blessés parfois gravement, des gendarmes qui ont dû rentrer en avion parce qu'ils avaient été très, très sérieusement amochés. J'en ai croisé quelques-uns qui me disaient leur peine de devoir rentrer alors que la mission n'était pas terminée. Vous voyez, ça montre aussi l'état d'esprit, l'engagement de tous les gendarmes. Voilà, donc le moral est au beau fixe. Nous sommes bien conscients que la mission n'est pas finie, qu'il faudra encore maintenir la paix, que les négociations qui s'ouvrent supposent que le territoire soit sous contrôle et que la situation soit stabilisée. Donc nous aurons encore un effort permanent à conduire. Mais en tout cas, nous sommes fiers d'avoir pu, dans ce territoire de la République, ramener la paix et contribuer ainsi à ce que des discussions politiques puissent s'ouvrir. Vous parliez des contacts qui ont été renoués avec la gendarmerie sur le terrain, à l'intérieur notamment. Dans les communes de l'agglomération également, vous avez pu trouver des interlocuteurs pour travailler au rétablissement de l'ordre? Oui, alors cette crise a eu une vertu, a eu une vraie vertu, c'est qu'elle nous a rapprochés, elle a rapproché tous les gens de bonne volonté. J'ai été franchement admiratif de voir la qualité de nos élus qui ont été en première ligne dès le début, dans des conditions qui ont été très très dures. Je pense à nos maires, dont certains ont vu l'œuvre leur œuvre s'effondrer en quelques nuits, en 2-3 nuits, des quartiers entiers brûlés. Voilà, moi je tiens vraiment à saluer tout ce qui a été fait par les maires, et comme vous dites, cette crise a pu rapprocher tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Nous avons vu de belles choses, comme dans toute crise. Donc effectivement, nos élus méritent notre reconnaissance, et en tout cas les élus du Grand Nouméa ont toute mon admiration pour le travail qu'ils ont pu accomplir, qu'ils accomplissent chaque jour, et puis surtout par la foi qui les guide, cette foi en un vivre ensemble, cette foi en une Calédonie solide. Malgré tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont pu endurer, ils ont toute mon admiration. Au tout début de ces émeutes, on avait parlé d'une violence inédite dans l'insurrection qui s'est produite. Avec un peu de recul maintenant, 4 mois et demi plus tard, comment est-ce que vous qualifiez ce qui s'est passé? Est-ce que vous aviez déjà vu ça, et comment vous pouvez en parler? Alors, effectivement, cette violence a été inédite. J'ai une modeste expérience, mais j'étais engagé sur des théâtres d'opérations compliqués, outre-mer, à l'étranger aussi, dans les Balkans, dans un pays en guerre. Et je n'ai pas rencontré d'adversité aussi forte qu'au cours de ces derniers mois, ici sur le territoire calédonien. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette haine qui a animé une partie de la jeunesse, notamment dans le Grand Nouméa, qui a conduit une partie de cette jeunesse aussi à commettre des actions extrêmement graves, extrêmement violentes, et dans la durée, puisque ça a duré, ça dure parfois encore, on voit des actions de rébellion, de révolte au total. Ça m'a marqué profondément, ça a marqué nos gendarmes. Beaucoup ont connu des théâtres d'opérations difficiles, mais aucun n'a connu un théâtre d'opération aussi difficile dans la durée. Voilà, et ça pose une vraie question, ça nous pose une vraie question qui nous tourmente un petit peu d'ailleurs, nous les gendarmes qui sommes en contact de la population, parce que nous voyons bien qu'il y a une jeunesse qui s'est complètement perdue, qui ne croit plus en rien, qui conteste toute forme d'autorité, qui a pris prétexte d'un pseudo-combat politique pour commettre une violence aveugle, une violence
de destruction qui n'a aucun sens, ni pour un projet de société, ni pour la construction d'une vie humaine. Et ça, pour nous, ça a été assez choquant de voir une partie de la jeunesse du pays enfermée dans une violence aveugle qui n'a vraiment aucun sens. Général Mathéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre Je invitation. vous en prie, merci. Ouais.